Bonjour, alors à nouveau on va travailler sur un exercice dans lequel on va démontrer qu'une application est bijective et en plus de ça, cette fois-ci on va déterminer la fonction réciproque ou bien la bijection réciproque. Voilà l'énoncé. On considère l'application f définie par f de l'intervalle 1 fermé, donc plus infini, vers l'intervalle ouvert du côté de 0, 0 racine carrée de 3. Pour chaque x, je fais correspondre la racine carrée de x plus 2 moins racine carrée de x moins 1. La première question, c'est de démontrer que f est injective. La deuxième question, c'est de démontrer que l'image de l'intervalle 1 plus l'infini, c'est 0 racine carrée de 3. Et enfin, donc la troisième question, c'est de démontrer que l'application f est bijective et de déterminer donc sa bijection réciproque. Très bien. Alors, premièrement, donc la forme de cette fonction-là, en fait, c'est une fonction, mais en plus de ça, puisque l'image, donc on peut calculer l'image de chaque nombre de cet intervalle-là, ce qui rend donc f une application, puisque j'ai pas de problème pour écrire x plus 2, puisque lorsque x est dans l'intervalle 1 plus l'infini, j'ai bien le droit d'écrire racine carrée de x plus 2, et pareil pour la racine carrée de x moins 1. Donc ce qui est fait, notre f ici, est une application. Et donc pour démontrer que f est injective, alors la définition classique, c'est de partir sur deux éléments qui ont même image, et de démontrer que ces éléments-là sont identiques. Ici, donc, je vais vous proposer deux méthodes. La méthode, donc, il y a une méthode classique basée sur les calculs. Et dans un deuxième temps, je vais proposer une autre méthode basée sur, en fait, supposons connu donc la notion de continuité, la dérivabilité, et donc, par la suite, la fonction, en fait, ce qu'on appelle le théorème de la bijection. Alors, on va passer sur les calculs classiques dans la première méthode, et ensuite, on verra la deuxième méthode. On y va. Première méthode. Donc, je prends deux éléments. Alors, soit x et y, deux éléments de l'intervalle 1 plus infini. Tel que, alors, f de x égale à f de y. Donc, il s'agit de démontrer que x égale à y. On y va. Donc, f de x égale à f de y, d'après la forme de notre fonction f, cela veut dire que racine carrée, donc ça entraîne que racine carrée de x plus 2, moins racine carrée de x moins 1, égale à racine carrée de y moins 2, moins racine carrée de y moins 1. Très bien, donc comment il faut faire pour démontrer que x égale à y? Très bien, donc pour cela, on va essayer donc de penser à passer au conjugué. Donc, mais avant de passer au conjugué, je vais faire passer donc y, bien racine carrée de y plus 1 par là, et ça de l'autre côté. Donc, je vais avoir la chose suivante. Donc ça permet de dire que racine carrée de x plus 2 moins racine carrée de y plus 2 égale à racine carrée de x moins 1. Donc ça, je fais passer par là, moins racine carrée de y moins 1. Très bien. Et ensuite, je dois passer au conjugué. Donc je dois multiplier au conjugué ici au numérateur et au dénominateur. Pareil de l'autre côté. Donc quand je multiplie par le conjugué ici, je vais avoir, alors bon, je vais faire une étape. X plus 2 moins racine carrée de y plus 2. Le conjugué de ce nombre-là, ben c'est la même chose avec un plus ici pour pouvoir utiliser l'identité remarquable. Donc racine carrée
de x plus 2 plus racine carrée de y. Oui, donc y plus 2. Donc on est pour ce terme-là. Et au dénominateur, ça fait la même chose. Donc racine carrée de x plus 2 plus racine carrée de y plus 2. Voilà, et égal, bien sûr, la même chose de ce côté-là. Donc je vais avoir x moins 2, racine carrée de x moins 1, y moins 1, racine carrée de x moins 1 plus racine carrée de y moins 1 sur, bien sûr, x moins 1 plus racine carrée de y moins 1. Voilà, donc on va écrire plus simple ici. Alors, le numérateur ici, donc ça permet de dire que le numérateur, donc ça va faire racine carrée de x plus 2 au carré, donc ça va faire x plus 2. Ensuite, moins y plus 2 sur, donc, la racine carrée de x plus 2 plus racine carrée de y plus 2. Et de l'autre côté, je vais avoir la même chose, donc x moins 1 moins y moins 1 sur racine carrée de x moins 1 plus racine carrée de y moins 1. Voilà, donc le résultat de ce calcul-là, donc j'ai utilisé l'identité remarquable ici. Donc après simplification là, donc x plus 2 moins y moins 2. Donc j'ai les plus 2 et moins 2 qui vont se simplifier. De l'autre côté c'est pareil, donc j'ai le moins 1 et le moins 1 qui vont partir. Donc du coup je récupère x moins y sur x plus 2, 1, racine carrée, y plus 2, égale, donc là pareil, x moins y, x moins 1 plus y moins 1. Voilà, on s'approche. Donc je vais faire passer tout de même côté. Donc ça, comme ça je pourrais donc factoriser par x moins y. Et là, je vais avoir 1. Donc je vais faire en même temps. Donc racine carrée de x plus 2 plus racine carrée de x plus y moins 1 sur racine carrée de x moins 1 plus racine carrée de y moins 1, et tout ça, ça va faire 0. Et donc j'ai un produit qui est nul, donc x moins 1 fois ça, ça fait 0. Et donc je sais qu'un produit est nul, c'est que il faut au moins l'un des deux facteurs est nul. Alors, moi mon objectif c'est d'avoir x égale à y. C'est-à-dire, mon objectif, il faut absolument que ça fasse 0. Donc, pour que ça fasse absolument 0, il faut que ça soit différent de 0. Comme ça, je peux obtenir x moins y est égal à 0. Alors, pour cela, donc, je vais donc m'occuper donc de ce facteur-là pour dire qu'il est différent de 0. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Et donc, je vais les mettre au même dénominateur. Donc, je vais prendre que ça. Oui, allez, on y va. Donc là, je vais avoir 1 x moins y égale à 0 ou ça égale à 0. Je ne vais pas le réécrire, donc ça égale à 0. Allez, on y va. Donc, je continue ici. Très bien. Donc, je vais mettre au même dénominateur. Donc là, j'ai un 1 ici. Donc ça fois 1 moins ça fois ça sur ce produit-là. Et donc, j'ai x moins 1 plus
y moins 1, moins ça, donc x plus 2 plus y plus 2 sur, et donc tout ce produit là. Allez, x moins 1 plus y moins 1 facteur de x, x plus 2 plus y plus 2. Voilà, et donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, je sais que bien sûr que 1, ou bien moins a plutôt, est plus petit que 2. Ça, donc, on le sait très bien. Alors, si je fais plus 1 par là, plus x par là, et là, plus x, donc ça reste strictement plus petit. Ce nombre-là, il est positif puisque x, on l'a pris dans 1 plus l'infini, donc je peux bien passer à la racine carrée qui est une fonction croissante. Donc la racine carrée est une fonction croissante, donc ça permet de dire que ça c'est plus petit que ça. Pareil pour le nombre y qui est aussi dans l'intervalle 1 plus l'infini. Je vais avoir x, y moins 1 inférieur à 2 plus y, ou y plus 1, x plus 2, y plus 2. Quand je fais la somme ici, donc ça plus ça, il va être strictement plus petit que ça. Donc ça permet de dire que racine carrée de x moins 1 plus y moins 1, ça c'est plus petit que racine carrée, donc on additionne membre à membre ici, plus y plus 2. Donc ça, c'est strictement plus grand que ça. Et bien, ça permet de dire que cette différence-là, elle est différente de 0. Et plus particulièrement, elle est strictement négative. Donc, ça permet de dire que racine carrée de x moins 1 plus racine carrée de y moins 1 moins x plus 2 plus y plus 2, ça, c'est strictement plus petit que 0. Donc si c'est strictement plus petit que 0, ça veut dire que ça c'est différent de 0. Si ça c'est différent de 0, donc ça aussi, donc toute cette quantité-là est différente de 0. Donc ça veut dire que tout ça est différent de 0. Donc si tout ça est différent de 0, ça permet de dire que x moins 1 est absolument égal à 0. Sinon, on n'aura pas trop le choix puisqu'il faut que le produit s'annule. Et donc, le fait que x moins y est égal à 0, ça permet de dire que x égale à y. Et bien sûr, on vient d'arriver à dire que f est injective. Donc, f est injective. Voilà, donc c'est un peu lent, mais bon, ce sont des calculs. Vous allez voir par la deuxième méthode, c'est beaucoup plus simple. Allez, donc on a répondu à la première question, donc on passe à la deuxième question. Donc je vais effacer par là pour passer donc à la deuxième question. Allez, vous pouvez vous mettre sur pause pour plus, si vous voulez voir un peu plus. Allez, la deuxième question ici. Donc, la question numéro 2. Donc, je veux démontrer, alors montrons que f de l'intervalle 1 plus l'infini égale 0 racine carrée de 3. Qui veut dire chaque élément d'ici est un élément de là, et chaque élément de cet ensemble, il faut qu'il soit un élément de cet ensemble-là. Très bien. Donc, montrons que f
1 plus l'infini est inclus dans l'intervalle racine carrée de 3. Donc ça, à démontrer. Donc pour démontrer ça, je prends un élément de cet ensemble et je dois démontrer qu'il est dans cet ensemble. Donc les éléments de cet ensemble, ils sont de la forme f de x avec x appartenant à 1 plus l'infini. Donc soit x1 appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Et donc, pour démontrer que ça est inclus de ça, il suffit de démontrer que f de x, elle est dans cet intervalle. Donc, f de x que je dois calculer, f de x égale donc racine carrée de x plus 2 moins racine carrée de x moins 1. Donc, est-ce que cet intervalle, est-ce que ce nombre-là, il est dans l'intervalle 0 racine carrée de 3? Ben oui, pourquoi? Parce que d'une part, alors on sait que donc moins 1 c'est toujours plus petit que 2. Ça donc c'est absolu. Et maintenant, donc si je rajoute x des deux côtés, donc ça reste encore, l'inégalité reste correcte. Donc ça permet de dire que x moins 1 est inférieur strict à x plus 2. Et le fait que x, on l'a pris dans l'intervalle 1 plus l'infini, donc on peut bien passer à la racine carrée qui est une fonction croissante. Donc je garde encore, ou bien même strictement croissante. Donc ça permet de dire que x moins 1, racine carrée de x plus 2. Donc ça reste plus petit. Et le fait que ça c'est plus petit strictement à ça, ça permet de dire que racine carrée de x plus 2 moins racine carrée de x moins 1, ça c'est strictement, donc il suffit de faire passer ça de l'autre côté, strictement positif. Donc j'ai bien une petite borne ici. Donc il suffit maintenant de démontrer que racine carrée de x plus 2 moins racine carrée de x moins 2, c'est plus petit ou égal à racine carrée de 3. Très bien, donc on y va. Alors, on sait que donc il faut démontrer que ça c'est plus petit que racine carrée de 3. Donc on part sur le fait que x est dans cet intervalle-là. Donc ça veut dire, on sait que x c'est plus petit ou bien c'est plus grand ou égal à 1. Très bien. Allez, pour cela, donc je ne peux pas faire vraiment de travail correct avec le moins que j'ai ici. Alors, ce que je dois faire là, je dois passer donc au conjugué, puisque x moins racine carrée, x plus 2 moins racine carrée de x moins 1 égale, en passant donc, on multiplie par le conjugué au numérateur et au dénominateur. Ça va me permettre d'avoir donc l'identité remarquable au numérateur, donc x plus 2 moins x moins 1, sur, et au dénominateur, je vais avoir racine carrée de x plus 2 et plus racine carrée de x moins 1, qui est égal. Alors, je vais écrire un peu plus simple ici, puisque x plus 2 moins x moins 1, j'ai les x qui vont partir, et je vais avoir 2 moins moins 1, ça veut dire 2 plus 1, qui va faire 3. Donc je vais avoir 1, 3 ici, sur racine carrée de x plus 2, plus racine carrée de x moins 1. Voilà, à partir de là, donc je vais utiliser ça. Donc à partir de là, qu'est-ce que je peux avoir? Donc j'ai déjà x supérieur à ça, et j'ai encore une autre chose, j'ai moins 1, comme tout à l'heure, qui est plus petit que 2. Non, plutôt, donc je vais utiliser ça. Alors, après, donc pour avoir x plus 2, donc qu'est-ce qui se passe pour x plus 2? Donc je vais rajouter 2 par là et 2 par là, je vais avoir 2 plus 1 qui est inférieur à racine carrée de premièrement, donc ça c'est x plus 2. Et après, qu'est-ce que je fais? Donc là ça fait racine carrée de 3, donc je passe à la racine carrée de 3 ici, qui est plus petit que racine carrée de x plus 1, plus 2. Et donc, en passant donc
1 de ce côté-là. Je vais avoir, d'autre part, donc je vais avoir 0 et x moins 1. Et par passage donc à la racine carrée qui est strictement croissante, donc je vais avoir racine carrée de 0 qui est 0 et racine carrée ici. Et encore une fois ici, donc je vais faire une addition membre à membre ici, donc racine carrée de 3 plus 0 et la racine carrée de x plus 2 sur x moins 1. Et ça permet de dire que racine carrée de 3 c'est plus petit que racine carrée de x plus 2 plus racine carrée de x moins 1. Très bien. Et par passage à l'inverse, on va voir la chose suivante. Donc, oui, alors, donc n'oublions pas ça. Alors, par passage donc à l'inverse, qu'est-ce que j'obtiens? Ben, j'obtiens 1 sur racine carrée de x plus 2 plus racine carrée de x moins 1 qui est plus petit que racine carrée 1 sur racine carrée de 3. Voilà, donc ça, c'est plus petit que 1 sur racine carrée de 3. Donc en multipliant par 3 au numérateur ici, donc qui est positif, donc ça ne change pas le signe ici, je vais voir la chose suivante. Eh bien, donc 3 sur racine carrée de 3, ben, ça fait racine carrée de 3, puisque 3, donc c'est racine carrée de 3 au carré. Et voilà, ce nombre-là qui est f de x, donc d'une part, ben, on avait dit que f de x ici, on avait démontré que c'était positif strictement, et là, on vient de démontrer que c'est inférieur ou égal à racine carrée de 3, qui veut dire que f de cet intervalle est inclus dans celui-là. Voilà, donc ça permet de dire que f de x appartient donc à l'intervalle strict 0, racine carrée de 3. Voilà, on a démontré donc un sens pour cette égalité. Donc il nous reste maintenant le sens inverse, ça veut dire je prends un élément de là, et je dois démontrer qu'il doit être l'image d'un nombre qui est dans l'intervalle 1 plus l'infini. Très bien. Donc, on y va pour ça. Allez. Soit, je prends un élément ici, donc soit y appartient à l'intervalle 0, racine carrée de 3. Donc, existe-t-il, est-ce qu'il existe un x qui appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, tel que f de x égale à y? Donc ça, c'est à démontrer. Donc, pour démontrer ça, il suffit de résoudre f de x égale à y avec l'inconnu x. Donc j'ai une équation du style f de x égale à y. Donc y il est connu puisqu'on l'a pris ici. Et donc l'inconnu ça va être x. Très bien. Bon, allez on y va. F de x c'est ça. Donc ça fait racine carrée de x plus 2 moins racine carrée de x moins 1 égale à y. Bon, alors, de cette façon-là, c'est pas vraiment évident donc de trouver x tout seul. La technique, c'est bien sûr de passer ici donc au conjugué. Alors, le conjugué, donc je vais multiplier au numérateur et au dénominateur par un même nombre, en fait par le conjugué de ce nombre-là, et de voir ce qui va se passer. Donc ça permet de dire que racine carrée de x plus 2 moins racine carrée de x moins 1, je dois multiplier par le conjugué de ce nombre-là qui fait racine carrée de x plus 2 plus racine carrée de x moins 1. Et au dénominateur, je vais avoir la même chose, donc racine carrée de x plus 2 plus racine carrée de x moins 1. Et ça fait toujours le même nombre qui est y. Et là,
puisque là, donc ça va faire x plus 2 moins, entre parenthèses, x moins 1. Alors, ça c'est une identité marquable, bien sûr, donc ça va faire x plus 2 moins x moins 1 sur racine carrée de x plus 2 plus racine carrée de x moins 1 égale à toujours y. Et en écrivant plus simple, ici, qu'est-ce que j'obtiens? Et donc là, je vais obtenir, donc il y a les x qui vont partir. Et donc 2 moins moins 1, donc ça va faire 3 sur racine carrée de x plus 2 plus racine carrée de x moins 1 égale à y. Très bien. Et donc notre y, elle est différente de 0 puisqu'on l'a pris dans l'intervalle 0 racine carrée de 3. Donc je peux bien passer à l'inverse puisqu'il est différent de 0. Et donc ça permet d'écrire la chose suivante. Voilà, donc ça permet d'écrire. Alors, bien sûr, pour y qui appartient à 0 racine carrée de 3. Donc ça me permet d'écrire que racine carrée de x plus 2 moins bien plus racine carrée de x moins 1 sur 3 égale à 1 sur y. Voilà, et donc le 3, je peux le faire passer de l'autre côté pour avoir un 3 ici. Et voilà, donc je dois utiliser avec celle-là, que je vais réécrire là encore. Donc je vais obtenir deux choses ici. Donc j'ai ça, et aussi racine carrée de x plus 2 moins racine carrée de x moins 1, qui fait y. Voilà, alors de cette façon-là, on peut au moins éliminer donc un facteur ici, en fait un terme, et laisser un seul x. Regardez bien, donc ici je vais additionner membre à membre. Quand j'additionne membre à membre ici, ce terme-là il va partir avec celui-là. Donc ça permet de dire que 2 racine carrée de x plus 2, ça plus ça va faire ça plus ça. Donc y plus 3 sur y. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais diviser par 2 pour avoir le x. Donc je divise par 2 pour avoir racine carrée de x plus 2 égale à 1 demi y plus 3 sur y. Et pour éliminer la racine carrée, donc je vais élever au carré. Je vais avoir x plus 2 ici qui va faire donc 1 sur 4 y plus 3 sur y au carré. Voilà, ensuite, on s'approche. Donc ici, alors ça permet de dire que notre x ici égale à 2, ou bien plutôt 1 sur 4 y plus 3 sur y au carré moins 2. Alors, on a trouvé une valeur de x, mais cela ne suffit pas de dire que x est un antécédent, puisqu'il faut s'assurer que x, elle est bien dans l'intervalle 1 plus infini, qui veut dire il faut que x soit plus grand que 1, pour qu'on puisse dire, voilà, donc tiens, on a trouvé un antécédent dans l'intervalle, parce que je ne sais pas à quel intervalle, où est-ce qu'il se trouve x, parce que si x se trouve à l'extérieur de là, on ne peut rien dire. On ne peut pas dire que ça est inclus dans là. Donc, pourquoi x est plus grand que 1? Eh bien, voilà, donc on a x qui est égal à 1 sur 4, facteur de y plus 3 sur y, le tout au carré moins 1. Alors, on a trouvé donc la valeur de x, mais pour que ça soit un antécédent de y, il faut que x soit plus grand que 1. Donc on doit démontrer, si on arrive à démontrer que x est plus grand que 1, ça va être gagné. En effet, allez, donc pour démontrer que x est plus grand que 1, il faut juste démontrer que x moins 1 est positif.
Donc je vais calculer x moins 1 qui va faire, alors 1 sur 4. Ici donc je vais développer, donc c'est une identité remarquable qui va faire y carré. Ensuite 2 fois 3, donc ça va faire 6. Y fois 1 sur y, donc ça va faire 1, donc ça va faire plus 6. Plus 3 au carré, donc ça va faire 9 sur y au carré. Et là, donc c'est voilà, donc moins 2 et encore moins 1. Je vais développer ici, ça va faire 1 sur 4 y carré plus 6 sur 4, donc ça va faire 3 sur 2 plus 9 sur 4 y au carré. Et ensuite, moins 2 moins 1, ça va faire moins 3. Voilà, et donc là encore une fois, ça va faire combien? Donc ça c'est exactement 6 sur 2, pour mettre au même dénominateur avec cette fraction, qui va faire quoi? 1 sur 4 y carré. Alors ici, donc 3 sur 2 moins 6 sur 2, donc c'est moins 3 sur 2. Plus 9 sur 4 y au carré. Et là, donc on reconnaît une identité remarquable qui est la suivante. Donc je vais la mettre en évidence. Ça va faire 1 sur 2 y au carré moins. Et donc on va avoir moins 2 fois y sur 2. Puis après fois 3 y sur 2. De cette façon-là, regardez bien. Puis après, plus 3 sur 2 y au carré. Donc ça, c'est exactement ça. Ça, c'est exactement ça. Et ça, c'est exactement ça. Donc 2 avec 2, ça part. Pardon. Donc là, sur y. Donc y avec y, ça part. Puis après, donc il va rester moins 3 sur 2. Donc c'est bien une identité remarquable qui est 1 sur 2 y plus, pardon, moins 3 sur 2 y au carré. Et un nombre réel au carré, il est tout le temps positif. Donc ça, c'est supérieur ou égal à 0. Qui prouve bien que x alors, donc ça permet de dire que x est supérieur ou égal à 1. Et donc, c'est gagné. Voilà. Très bien, donc ça permet de dire que racine 0 est inclus dans f1 plus l'infini. Et voilà, donc on a démontré la double inclusion, et donc finalement, on a bien f de racine carrée de 1 plus 1, plus infini, égale à l'intervalle 0, racine carrée de 3. Donc on a bien démontré la deuxième. Allez, donc on va partir à la troisième. Donc pour partir à la troisième, regardez bien s'il vous plaît. Allez, donc à partir de là, je vais effacer. Très bien. La troisième question. Donc on déduire que l'application f est bijective. Alors, dans la première question, on avait dit que f était injective. Donc la première question, ça implique que f injective. Mais la deuxième question, ben, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça égale à ça? L'image de cet intervalle égale entièrement cette image-là. C'est tout simplement la définition de la surjectivité de la fonction. Donc la deuxième question permet de dire que f est surjective. Ben, si f est surjective et injective, ça permet de dire que f est injective. Bien sûr, de l'intervalle 1 plus l'infini vers l'intervalle 0 racine carrée de 3. Pardon, bijective. Et donc, c'est les bijectifs, il admet bien une fonction réciproque. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, on va définir la fonction réciproque. Alors, donc, Cx appartient à l'intervalle, donc soit x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini,
et y appartient à l'intervalle 0 racine carrée de 3. Donc f de x égale à y, cela est équivalent, d'après la définition de la fonction réciproque, cela est équivalent à dire que x est égal à f moins 1 de y. Et voilà, donc il s'agit donc de trouver x en fonction de y, ce qu'on avait déjà fait dans la deuxième question. Ça permet de dire que f moins 1 de y est égal à cette fonction-là. Donc 1 sur 4 y plus 3 sur y moins 2. Et donc, pour définir maintenant donc la fonction réciproque, elle est définie de la façon suivante. Alors, f moins 1, elle est définie donc de 0, de l'intervalle 0 racine carrée de 3 vers l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, soit je mets à la place, donc je peux mettre y ici. Pour chaque y, je fais correspondre l'élément 1 sur y. Pardon, 1 sur 4 plus 3 sur y au carré moins 2. Et voilà donc la fonction réciproque. Très bien. Donc on arrive à la fin de cet exercice avec la première méthode. On va voir maintenant la deuxième méthode. Allez, je vais donc effacer tout ça. Par contre, pour la deuxième méthode, donc on va juste utiliser la deuxième méthode pour la première et la deuxième question. Pour la troisième question, on s'obtient de la même façon que ce qu'on vient de faire ici. Donc, la deuxième méthode pour la première et la deuxième question. Très bien. Donc, je vais effacer tout ça. Deuxième méthode. Donc on aura besoin en fait ici, il faut connaître donc théorème de la bijection. Donc il faut connaître ça, il faut connaître aussi la dérivabilité d'une fonction. Dérivabilité d'une fonction. Alors, on y va pour la première question. Donc, on va voir même directement, on démontre qu'elle est bijective, directement. Alors, je prends donc notre fonction f ici, qui est de 1 vers plus l'infini, vers 0, racine carrée de 3. Et pour chaque x, je fais correspondre donc x plus 2 moins racine carrée de x moins 1. Alors, premièrement, je sais que la fonction racine carrée, elle est continue. Donc, ce qui veut dire que x plus 2 est continu, composé avec la racine carrée, donc ça va donner une fonction continue. Pareil ici, donc x moins 1 qui est une fonction continue, composé avec la racine carrée, ça va donner une fonction continue. Donc j'ai ici la soustraction de deux fonctions continues. Donc en gros, f, elle est continue. Donc f est continue. Donc en tant que, voilà, composé, voilà, soustraction de fonctions continues. Ensuite, je sais que la racine carrée aussi, donc elle est... Alors, le fait que f est continu, bien sûr, avant de passer donc à la dérivée, le fait que f est continu, ça me permet de dire que l'image de f d'un intervalle est un intervalle. Donc ça permet de dire que l'image d'un intervalle par f est un intervalle.
Donc, qui veut dire que f de 1 plus l'infini, donc comme 1 plus l'infini est un intervalle, donc là est un intervalle. Et donc, on va voir quel est cet intervalle-là. Très bien. Donc, on verra. La deuxième question, en fait, le deuxième point ici, donc on va démontrer que f est strictement croissante. Donc, si f est continue. Alors, le théorème de la béjection, il nous dit, si on a une fonction qui est continue d'un intervalle i vers un intervalle j et qui est strictement monotone, alors elle est béjective. Donc c'est ce qu'on appelle le théorème de la béjection. Et donc, puisque notre f elle est continue, il suffit juste de démontrer qu'elle est strictement monotone. Pour démontrer qu'elle est strictement monotone, on va calculer sa dérivée et de voir que sa dérivée ne change pas de signe. Donc soit elle est strictement positive, soit strictement négative. Pour dire qu'elle est strictement croissante ou strictement décroissante. Pour cela, allez, donc j'ai f de x qui est égal racine carrée de x plus 2 moins racine carrée de x moins 1. On avait dit que la racine carrée de x, elle est dérivable sur l'intervalle ouvert, 0 plus l'infini. Donc racine carrée de x plus 2, ça va être dérivable sur l'intervalle, donc décalé de 2. Et là, si je peux reculer, donc décaler encore de 1 ici, et bien, donc notre fonction, elle est bien dérivable sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc je dérive. Ça permet de dire que f' de x est égal. Donc la dérivée de ça, je sais que ça va faire 1 sur 2 racine carrée de x plus 2, puisque la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Et pareil pour là. Donc je mets un demi en facteur ici et mettre tout au même dénominateur. Alors au même dénominateur ici je vais avoir x moins 1 moins racine carrée de x plus 2 sur racine carrée de x plus 2 moins bien plus racine carrée de x moins 1. Or, comme tout à l'heure, on sait que moins 1 est strictement inférieur à 2. Et donc, en rajoutant x par là et par là, j'obtiens x moins 1 inférieur à x plus 2. Et comme x moins 1 est positif, donc je peux bien passer à la racine carrée qui est une fonction strictement croissante. La racine carrée ici, qui veut dire que racine carrée de x moins 1 moins racine carrée de x plus 2, c'est strictement négatif. Donc si c'est strictement négatif, qui veut dire alors que puisque cette quantité-là elle est strictement positive, donc tout ça c'est négatif. Donc f' elle est négative sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors c'est ça ce que je vais marquer là. Allez, donc j'ai f' de x qui est strictement négatif. Donc j'ai f est strictement décroissante, donc strictement monotone. F continue est strictement décroissante. J'ai toutes les conditions qui me permettent de conclure que f est béjective. Donc, d'après le théorème de la béjection, donc j'ai f est béjective de l'intervalle 1 plus l'infini vers f de cet intervalle. Voilà. En plus de ça, le fait que f est strictement décroissante, ça me permet de dire, on a aussi que f de l'intervalle 1 plus l'infini, ça c'est tout simplement, f est strictement décroissante,
Donc là, ça va faire l'intervalle, ça, il va passer ici, donc ça va être la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Et de l'autre côté, je vais avoir f de 1. Voilà ce qu'il nous dit donc le théorème de la béjection. Et là, qu'est-ce qui se passe pour la limite en plus l'infini? Alors, je vais donc effacer par là. Alors, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, et qui est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x moins plus 2, mon racine carrée de x moins 1. Alors, par passage à la limite directement ici, ben là ça va tendre vers plus l'infini, ça c'est vers plus l'infini avec le moins, ça va donner une forme indéterminée. Donc pour cela, ce qu'il faut faire, je dois multiplier par le conjugué. Donc, ça va faire la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, multiplier donc par le conjugué comme tout à l'heure, ça va me permettre d'avoir x plus 2 moins x moins 1 sur racine carrée de x plus 2 plus racine carrée de x moins 1 égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini, x plus 2 moins x moins 1, donc les x y partent, donc on va avoir 3 sur racine carrée de x plus 2 plus racine carrée de x moins 1. Et voilà. Ça tombe cette fois-ci vers plus l'infini. Ça tombe vers plus l'infini. La somme de deux fonctions qui tendent vers plus l'infini, elle tend vers plus l'infini. 3 sur plus l'infini, c'est 0. Donc cette limite-là égale à 0. Donc ça, c'est 0. Alors, f de 1, ça fait combien? Je remplace x par 1 ici. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc x, là, ça va faire 0 ici. Et là, ça va faire racine carrée de 3. Et donc, revenons ici pour dire que f de 1 plus égale à bien, donc limite qui est 0 ici, et f de 1 qui est racine carrée de 3. Voilà, ça répond à la deuxième question. Et ça me permet aussi, même pour cette partie-là, que f est bijective. Donc, pour déterminer donc f-1, il fallait faire comme tout à l'heure. Voilà, donc on arrive à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Ou si vous avez des exercices ou des problèmes que vous n'arrivez pas à résoudre, vous pouvez m'en faire part. Et je répondrai donc volontairement. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci et à très bientôt.